Ouais, bonjour les gens, c'est Shark pour une petite vidéo sur le matériel que je vais amener dans 2 jours. Je descends la Loire sur 3 jours, je pense, entre Roanne et Nevers à peu près, ou peut-être un peu avant Nevers. Je vais voir à quelle vitesse ça va. Il y a beaucoup d'eau dans la Loire en ce moment. Donc je vais partir 3 jours et donc je vous ferai une vidéo là-dessus. Mais en attendant, je vais vous montrer le matériel que j'amène. Alors c'est un paddle gonflable qui va loger là-dedans. Alors dedans j'ai donc mon paddle, la pompe, enfin que je fasse gaffe à ne pas oublier de tuyau comme je l'ai fait en Thaïlande, bref, et ma pagaie. Ça va à l'intérieur. Sur le paddle, j'ai ce siège, alors qui est équipé avec 2 bidons flotte, dont un avec un filtre paille Sawyer que je peux directement, donc je pourrais prendre directement l'eau dans la Loire. Et quelque part je dois avoir un stérilisateur à UV pour vraiment verrouiller le tout. Et là j'ai 2 pochettes, une petite trousse à pharmacie, une petite trousse de secours, et puis là dedans un petit kit avec un petit peu plein de matériel pour allumer du feu, mais surtout le kit de réparation du paddle si je le crève, et puis 2-3 bricoles. Tiens, d'ailleurs pendant qu'on y est, et puis ça me permettra de vérifier ce que j'ai mis dedans. Alors dedans, qu'est-ce que j'ai? Alors donc j'ai une boîte avec dedans, je dois avoir une lampe de secours. Ouais, c'est ça, une lampe de secours, fusée de signalisation, un briquet qui est censé être étanche, une pince laserman, de quoi allumer du feu, voilà, donc une petite pochette avec vraiment du matériel de secours et de sécurité. Voilà. J'ai en plus, bon, ça c'était pour la mer en fait. C'est pas nécessaire de le prendre ici. C'était de la fluorescine. C'est une poudre qu'on met dans l'eau et qui fait une grosse tache fluo autour de soi. Mais bon, ça c'est quand je pars en mer. Je suis un peu loin. Fusée d'utilisation, pareil. Ça j'en ai pas besoin. Une lampe étanche, vous allez voir ce que j'ai, j'en vais pas en avoir besoin non plus, c'est bon, je m'allège comme ça. Miroir de signalisation, pareil, ça me servira plus tard en mer, et puis un scialume et du matériel pour allumer le feu. Voilà, donc là-dessus, je vais garder que ça, et le reste, je vais m'alléger d'autant. Voilà. Ok, ça c'est fait. Et là-dedans, donc là par contre je vais pas l'ouvrir, mais dedans il y a des compresses, il y a des poudres hémostatiques, pansements, désinfectants, enfin bref, une petite trousse de secours. Voilà. Et donc ça va là-dedans. Je referme. Je reconditionnerai mieux après en complétant un petit peu. Voilà, pour la démo. Donc voilà, mon petit siège qui ira dedans. Ensuite, pour la progression, moi je serai en maillot de bain et lycra. Alors lycra manche courte et lycra manche longue. Et pour le matin, si jamais je pars un peu tôt, comme je vais être un peu juste en timing, c'est un lycra polaire. Si jamais je pars à 7h du matin, il risque de faire frais sur la Loire. Donc je mettrai le lycra polaire. Des gants naturellement, et un petit truc que j'ai trouvé très bien, c'est un truc qu'on trouve au rayon musculation à Decat. C'est un truc en néoprène et qui permet juste en l'enfilant comme ça, juste de protéger la partie qui tient sur les rames. J'ai testé, ça marche vraiment pas mal, c'est pas encombrant, c'est vraiment bien ce système là. Voilà. Et le chapeau pratiquement indispensable avec les lunettes. Le chapeau qui protège du soleil, qui protège de la pluie. À la nuit tombée, quand il y a plein de moustiques, on met une moustiquaire de tête par-dessus. Ça évite d'avoir la moustiquaire carrément dans la gueule, ça l'écarte un peu, c'est vraiment très bien. Donc le chapeau, je valide. Une serviette microfibre pour se sécher, si je me bac. Ça, c'est pas un gadget, hein, des chaussons. En kayak ou en canoë, on fait peut-être ce qu'on veut. En paddle, quand on risque de se foutre à l'eau, s'il n'y a pas beaucoup d'eau, qu'on est obligé de marcher dans l'eau pour tirer son paddle, il y a des galets au fond, il y a des pierres, des trucs comme ça. Quand on est pieds nus, j'ai testé pour vous, c'est vraiment très agréable. Les chaussons néoprène, c'est vraiment génial. Voilà.
Et arrivé au bivouac, donc le soir, voilà, j'ai prévu, pour 3 jours, j'ai prévu une rasquette armée française, qui normalement fait 2 repas, plus le petit déjeuner, plus un petit 4 heures, des petites grignoteries. J'ai 2 kilos à perdre, donc une barquette par jour, plus 2 ou 3 bricoles à côté, ça me suffira. Sachant que vous allez voir, j'amène une canne à pêche, donc au cas où j'amène ma fameuse petite grille là, qui pèse rien du tout, on suspend sur 3 branches qu'on aura trouvées, voilà, et une gamelle pour faire chauffer de l'eau pour ma soupe, pour des trucs comme ça. Et dedans, qu'est-ce que j'ai? Je dois avoir des couverts, ouais c'est ça, des couverts pliables, titane, une petite tasse pour boire le thé le soir, et sel poivre. Voilà, j'amène que ça. C'est une gamelle en titane qui est vraiment très très légère. Mais enfin, le C de contenant, hein, ça, c'est bien. Et mon fameux couteau, c'est celui que je préfère de tous. J'ai beaucoup de couteaux, Wilstir et ainsi de suite. Et mon couteau préféré pour le bushcraft, c'est ce Mora, la lame un peu plus épaisse que les autres, orange qui se voit bien quand on le perd. Voilà. Pour le soir, alors je vais me changer, je vais me sécher avec la serviette que vous avez vue là, un bonnet, un petit sweatshirt en laine mérinos, des chaussettes, un collant, donc arrivé le soir au bivouac, je m'habille comme ça, et je prends un sac de couchage vraiment très fin, très petit, et habillé, je pense qu'avec les températures qu'ils ont prévues, alors je ne prends pas de temps, je ne prends pas de tarte, parce que j'ai vérifié la météo, sur 3 jours c'est à peu près fiable, normalement je ne dois pas avoir de surprise. Ceci dit, je serai sur cette bâche-là, et si jamais vraiment c'était menaçant, je peux toujours la transformer en tarte, j'aurai rien dessous, mais par-dessus je pourrais toujours m'abriter de la pluie. Et puis des petits chaussons, quand on sort de son sac de couchage le soir, on doit s'éloigner de quelques mètres du sac de couchage pour faire ce qu'on veut, plutôt que de marcher pieds nus ou en chaussettes dans le sable, tout ça. J'ai des petits chaussons, des trucs qu'on enfile par-dessus, qui pèsent rien du tout. Et bon, c'est un peu plus que gadget, c'est vraiment très agréable. Et oui, et naturellement, je dors sur... J'ai décidé de prendre celui-là parce que j'en ai des plus légers et moins encombrants, des trucs gonflables, mais j'ai pas confiance. À chaque fois que j'ai voulu dormir dessus, la plupart du temps, le matin, je me suis réveillé par terre parce qu'ils étaient percés ou crevés, etc. Donc celui-là, il est plus encombrant. Bon, c'est vrai qu'il est très très léger quand même, mais il est confortable et au moins je sais qu'il se perce pas. Voilà pour dormir. Ensuite, j'ai une banque de charge assez confortable. Là, c'est une petite enceinte. Alors, j'écoute relativement peu la musique quand je suis dans la nature, mais bon, ça peut m'arriver. Et en plus, ça me sert de banque de charge pour recharger mon smartphone, mes caméras et tout ça. Ouais, une petite pochette avec de la ficelle paracorde et surtout de la ficelle à tout faire pour pas cher, la ficelle à rôti là, qui va très très bien pour bricoler. En éclairage, j'ai une frontale étanche. Je tiens à ça parce que j'avais des frontales non étanches que j'ai mis, ou dites imperméables, simplement à la pluie, que je mettais dans des sacs étanches. La plupart du temps, en me baquant, voilà, bref, ça prenait un tout petit peu l'eau. Au fond de la pochette, il y avait l'équivalent d'une cuillère à soupe d'eau, mais ça suffit pour me niquer mes frontales. Donc, une frontale vraiment étanche. Et avec, j'ai aussi un petit truc qui est bien sympa, c'est la Luminoodle, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une guirlande LED. Je mets ça sur ma banque de charge et au-dessus d'un bâton, au-dessus du campement, ça fait une lumière d'ambiance, ça éclaire très très bien. Et je trouve que c'est mieux que la frontale qui éclaire vraiment juste dans son assiette. Donc, puis après ça pèse que quelques grammes. Puis dedans j'ai mis mes câbles USB pour recharger mes différents accessoires électroniques. Là j'ai une petite, j'appelle ça une bouteille de survie. Dedans j'ai de quoi faire du feu, j'ai un scialume et surtout j'ai du matériel de pêche parce que j'espère bien pêcher un minimum. Alors, ça c'est mes lunettes de soleil. J'espère pêcher un minimum, donc j'ai un lancer et une petite canne à pêche télescopique. Bon, je suis pas tellement pêcheur, c'est plus pour m'amuser qu'autre chose. Mais entre nous, si je peux attraper un poisson pour bouffer le soir, je pense que ça améliore l'ordinaire. Et puis donc je crois qu'avoir fait le tour de... maintenant peut-être ce que je vais faire, c'est on va essayer de le ranger. Dans un sac à dos étanche.
Parce que après, oui, je ne l'ai pas amené ici, mais ça, je le mets sur un petit diable, un diable pliant avec des roulettes. Et donc j'ai ça que je traîne derrière moi, et avec mon sac à dos, à la limite, ça m'est déjà arrivé, je peux taper le stop. Ça me fait une grande valise, mais à la limite, je peux taper le stop avec ce système, je suis assez autonome. Ou prendre le train ou autre chose. Prendre le train en ce moment, je rêve. Voilà, alors donc, on va essayer de voir si ça rentre tout dans ce sac. Normalement oui, il ne devrait pas y avoir de suspense. Ceci dit, si ça ne devait pas rentrer, j'ai d'autres sacs étanches plus grands. Ouais, alors moi je mets toujours mes matelas à l'intérieur du sac. Toujours à l'intérieur parce que j'ai horreur d'avoir des trucs attachés à l'extérieur. Je trouve que ça fait pas propre, ça fait pas carré. Je mets dedans, ça le met en forme, ça protège les trucs fragiles que je mets à l'intérieur. Ça prend pas mal de place, mais normalement c'est censé tout rentrer. Voilà, ça. Ouais, en règle générale, un sac de couchage, on le plie pas dans une pochette, on le met au fond, on bourre bien, et ça prend tous les plis, et ça prend moins de place que de le mettre dans une pochette, le comprimer. Voilà, toutes mes affaires de bivouac qui vont aller au fond. Oui, il y a déjà de la place. Et je rajoute voilà, l'électronique. Ça, à la limite, ça pourrait aller directement dans le sac. Ma banque de charge, le couteau, ça va aller sur mon fauteuil. Ça, la luminoodle. La frontale, la grille, ça peut aller à l'extérieur. Ça, je l'aurai avec moi. Et ça, faut voir, ça va pas rentrer dedans, donc ça rentrera à l'intérieur. Ouais, parce que ça, il y a le paddle dedans. Une fois que le paddle est sorti, ça me fait un grand sac étanche que je fixe dessus. Mais ça, vous verrez quand je montrerai le paddle. Voilà. Donc tout loge dedans. Hop, ça aussi. Et le reste, ben, ça ira à la place du paddle. Bon, ben maintenant, je vais déjà monter ce film pour le mettre tout de suite, je suis un peu pressé. Et après, je referai le film avec cette partie, plus la partie qui se déroulera sur l'eau. Donc 3 jours de navigation avec 2 bivouacs. Et le retour qui risque d'être épique, si je trouve personne pour me ramener. Bon, eh ben, je vous dis voilà, on est vendredi et je pars normalement lundi matin. Allez, à plus.